La famille, j'espère que vous avez très bien commencé la semaine. Moi aussi, j'ai plus ou moins bien commencé la semaine. Marqué avec ma collègue de travail. En fait, ma collègue de travail était pas vraiment de bonne humeur le matin. Alors, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et puis, elle m'a raconté que son fils est venu lui présenter sa future belle-fille, donc c'est-à-dire sa fiancée. Et elle n'était pas très enthousiaste à l'idée que son fils va bientôt se marier. En général, la belle-mère et la belle-fille, ça pose toujours un problème. Et la vidéo d'aujourd'hui essaie d'expliquer pourquoi est-ce que le conflit belle-mère, belle-fille est inéluctable dans notre société. Donc voilà, on va essayer de réfléchir là-dessus. Voilà, comme vous avez pu le comprendre avant le jingle, aujourd'hui on va parler du conflit belle-mère, belle-fille. Qu'est-ce qui explique le fait que les rapports entre la belle-fille et la belle-mère sont toujours source de conflit? Voilà, on va commencer tout simplement. Vous savez, la mère en général, dans la belle-mère, elle est toujours très bien regardée dans la société. C'est-à-dire pour nous les hommes, c'est la mère, c'est elle qui nous a élevés. Que ce soit même la mère de la femme, je veux dire la mère, que ce soit des deux côtés, la mère de l'homme, la mère de la femme, elles sont toujours très bien regardées parce qu'elles sont d'un certain âge, elles ont élevé leurs enfants. Ce qui fait que la société les regarde toujours un peu avec un certain respect. Et surtout, le beau-fils va toujours regarder sa mère avec un certain respect. Mais quand il amène sa femme dans la famille, sa femme dans la famille n'est pas la fille de sa mère. Et donc la femme a un regard assez neutre vis-à-vis de sa future belle-mère, ce qui fait que de par ce regard-là, la femme, la belle-fille, remarque très vite les défauts de sa belle-mère parce qu'elle regarde sa belle-mère de façon neutre. Et c'est là où les conflits commencent d'abord à naître parce que quand elle va très vite voir les défauts de sa mère, le fils étant un peu aveuglé par sa mère, lui ne va pas très vite remarquer ce genre de choses. Et même si sa femme lui dit, il va un peu voir comme sinon peut-être elle exagère. Après maintenant, il y a la perte de la responsabilité. Vous savez, une mère a toujours eu de l'influence dans les décisions de son fils, de par le temps de par le fait qu'elle a élevé cet enfant, et très souvent depuis le bas âge, elle a toujours eu à avoir de l'influence sur les décisions de son fils. Et dorénavant, quand le fils va en mariage, ce qui fait que il aura maintenant une femme, il va vivre avec une femme à la maison, ce qui fait que dorénavant, c'est la femme qu'il va épouser qui aura de l'influence sur ses décisions. Et la mère étant consciente de cela, vit ça mal. Vous savez, il y a un truc on ne pense pas souvent. Et j'espère que les filles qui ont des enfants qui vont regarder cette vidéo, bien les mamans qui vont regarder cette vidéo, j'espère pourront peut-être aussi confirmer ce que je suis en train de dire. Dans l'éducation que nos mères nous donnent très souvent quand nous sommes jeunes, l'éducation que notre mère nous donne est souvent basée sur les défauts de notre père. Je m'explique. C'est-à-dire une femme élève ses enfants en essayant de faire à ce que ses enfants garçons ne vont jamais répéter les défauts de leur père parce qu'elle connaît mieux son mari et elle vit mal les défauts de son mari. Alors elle essaie d'inculquer des valeurs et des normes à ses fils qui permettront à ce que ses fils soient meilleurs que leur père. Et à travers ceci, quand la mère sait qu'elle a réussi cette éducation, ça fait encore ce qu'elle s'attache davantage à ses fils parce que quand elle est énervée par son mari, elle récupère quelque chose de positif à travers ses fils par les valeurs qu'elle leur a inculquées. Or, ces valeurs qu'elle leur a inculquées, le jour qu'ils iront en mariage, inconsciemment ou bien indirectement, la belle-mère se rend compte que ce beau cadeau qu'elle a concocté, c'est une autre femme qui viendra en profiter. Et la femme va profiter, n'aura jamais à faire des défauts qu'elle a à faire avec son mari qu'elle a eu tout le temps. Et parfois aussi, ça ferait un certain attachement entre la mère et son fils, qui peut causer un certain nombre de conflits plus tard avec la belle-fille. Et puis, un point très important, il faut savoir que la belle-fille est jeune. Et quand on parle de jeunesse, ça veut dire que la belle-fille, elle est plus jolie. Ça veut dire qu'elle est rayonnante, ça veut dire qu'elle est dynamique. Cette jeunesse, cette beauté, cette rayonnance. La belle-mère vit ça comme quoi? Comme un miroir. Et qu'est-ce que j'entends par miroir? C'est-à-dire à travers cette rayonnance, la belle-mère remarque qu'elle n'est plus jeune. Puisque l'autre en face est jeune. Alors elle, à travers cette jeunesse, elle comprend qu'elle n'est plus jeune. Comme quoi, elle est déjà d'un âge avancé, on ne va pas dire vieille. Et à travers cette jeunesse, elle se rappelle comment elle aussi autrefois était jeune. Et vous savez, nous les êtres humains, il n'y a rien de plus atroce que pour nous autres de se rendre compte qu'on vieillit.
Ouais, c'est comme ça, dommage, mais bon, c'est comme ça, on va tous vieillir, mais les personnes n'aiment vieillir. Donc, du coup, rappeler ça à une belle-mère tout le temps qu'elle a pris de l'âge, ça aussi, c'est une source de conflit. Bon, après, il y a aussi ce que je vais appeler un peu le coup d'État. Ça, c'est mon terme à moi, parce que, voilà, quand un homme va en mariage, il va aller vivre avec sa femme. Et l'homme quittera son père et sa mère pour aller vivre avec sa femme. Ce qui fait que, ouais, la belle-mère vit ça très mal, parce que, elle, comme j'ai parlé tantôt, elle n'aura plus cette autorité vis-à-vis de son fils. Mais elle sait que son fils, là où il est parti, il vit avec une autre femme, qui n'est pas elle. Il y a aussi quelque chose de très important à savoir. Ça s'adresse beaucoup plus aux hommes qui vont regarder cette vidéo. Quand vous faites le choix de vos futures femmes, il y a quelque chose qui peut déjà vous prévenir que votre femme et votre mère risquent d'avoir des relations un peu difficiles. Quand votre fiancé s'entend très bien avec sa propre mère à elle, il y a de fortes chances, la probabilité pour qu'elle s'entende moins avec votre mère à vous est élevée. Je m'explique. Il faut savoir que quand une belle-mère perd son fils, entre parenthèses, son fils se marie, va avec une autre femme. Pour compenser le départ de son fils, la belle-mère a souvent tendance à adopter sa belle-fille, à prendre sa belle-fille un peu comme sa propre fille. Mais le problème, c'est que si la belle-fille s'entend super bien avec sa mère, il sera difficile pour elle de remplacer sa mère par sa nouvelle belle-mère, parce qu'elle sera toujours aux côtés de sa mère. Mais la mère de son mari, ou bien la belle-mère, ne va pas pouvoir comprendre ça. Qu'en réalité, si elle n'arrive pas à s'entendre autant avec sa belle-fille comme elle l'aimerait, c'est parce que sa belle-fille s'entend déjà super bien avec sa mère. Et c'est tout simplement naturel. C'est-à-dire, si vous choisissez une femme qui est peut-être orpheline, qui n'a pas de mère, la probabilité pour qu'elle s'entende super bien avec votre mère est encore plus élevée parce que il sera facile pour elle de remplacer sa mère qui n'est plus avec votre mère. Mais si elle s'entend super bien avec sa propre mère à elle, ça risque d'être une source de conflit. Ou alors si elle s'entend pas avec sa propre mère, avec sa famille, ça encore, ça pourrait aussi jouer à votre avantage. Quoi qu'il en soit, pour les hommes, encore une fois de plus, comment appréhender ces conflits-là? Parce que je pense que très souvent, nous les hommes, c'est quelque chose qui fait partie de l'étape de notre vie. On va un jour ou l'autre, on va faire à cela. Qu'est-ce que nous les hommes, on peut faire? C'est-à-dire que il faudrait déjà très tôt, en tant qu'homme, essayer de couper le cordon ombilical avec sa mère. Je ne dis pas, il ne faudrait pas mal me comprendre, hein, les gars. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous mettre en conflit avec votre mère. Mais il faudrait seulement démontrer à votre mère, parfois, de par vos choix de vie, de par la manière que vous entreprenez votre vie, que vous êtes déjà un homme. Il y a plusieurs mécanismes pour montrer à sa mère qu'on est déjà un homme et qu'on est déjà, on peut dire, s'assumer tout seul. Et plus vous commencez à le faire très tôt, à partir peut-être de 25 ans, 26 ans, vous commencez déjà à préparer votre mère à comprendre que vous êtes déjà un homme et que vous pouvez vous prendre vos décisions tout seul et prendre soin de votre vie tout seul. Ça, quelque part indirectement, ça prépare déjà votre mère à savoir que vous êtes un homme. Et le jour que vous allez choisir votre femme, votre mère pourra aussi très vite l'accepter, n'est-ce pas? Et aussi éviter de parler parfois de mal de votre mère à votre femme. Il faudra toujours savoir que vous êtes au milieu de deux personnes qui sont très vite, entre deux personnes qui peuvent très vite entrer en conflit. Donc, maintenant, mon conseil aux femmes, parce que quand je parle de femmes, toute femme est une potentielle belle-fille et toute femme est une potentielle belle-mère. Donc, mon conseil sera général aux femmes. Qu'est-ce que je veux tout simplement dire aux femmes, c'est que pendant que vous faites ce conflit-là, vous, la belle-fille, vous, la belle-mère, vous ne vous entendez pas, vous vous tapez dessus tout le temps, sachez qu'il y a une personne au milieu, il y a une seule personne qui en souffre le plus. Cette personne, c'est votre fils. Cette personne, c'est votre mari. Donc, essayez de vous entendre. Parce qu'au milieu, la personne qui souffre le plus, c'est la personne que vous aimez le plus. Donc, voilà, c'était ça la vidéo concernant le conflit entre la belle-mère et la belle-fille. J'espère que j'ai pu aider certaines personnes qui sont sur le point de se marier. Ou alors, j'ai aidé certaines personnes qui sont en conflit avec leur belle-mère ou bien qui sont en conflit avec leur belle-fille de mieux comprendre les causes. Parce que j'imagine que quand on connaît les causes d'une maladie, on peut mieux la sauver. Allez, c'était Yann Morson, votre youtubeur. À la prochaine vidéo. Ciao.